Salut tout le monde, Agrimog pour wiconco.fr et on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto vous expliquant comment avoir l'interface du Galaxy S5 sur votre smartphone. Alors pour ce faire, il y a un petit prérequis, c'est qu'il faut obligatoirement être routé pour pouvoir appliquer tout le petit tuto que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Alors une fois que vous êtes routé, il va vous falloir télécharger une petite application et différentes applications pour appliquer les thèmes, le launcher, l'horloge, etc. Voici le rendu final sur le WicoWax qui est bien sûr routé. Donc là on a le launcher avec l'horloge du Galaxy S5, la liste des applications un peu stylées Galaxy S5 aussi, les paramètres avec les icônes etc. en flat design, et pareil pour la barre de notification avec les petites touches de raccourci en flat design aussi style Galaxy S5. Voilà, donc on a vraiment je pense une interface proche du Samsung Galaxy S5, et donc au cours de cette vidéo je vais vous expliquer de A à Z comment vous procurer ce thème. Alors pour ce faire, je vais le faire sur le Wico Rainbow qui est en ROM d'origine et qui est routé. Voilà. Donc en premier temps vous allez devoir télécharger le petit point APK, le Samsung Galaxy S5.apk dans la description de cette vidéo. Alors je vous invite à télécharger cette application et à la mettre sur votre carte SD, et ensuite on va aller chercher cette application grâce au gestionnaire de fichiers. Voilà, je vais aller dans le dossier download et voici ma petite application. Donc moi je l'ai mis dans le dossier download, vous le mettez où vous voulez et vous allez la charger grâce au gestionnaire de fichiers. Bon, bien sûr pour installer un APK sur Android il faut bien sûr aller dans les paramètres sécurité et cocher les sources inconnues. Voilà, une fois tout ceci fait, on va installer l'APK. Alors je vais faire installer, refuser. Voilà, et vous voyez que on ne peut pas ouvrir cet APK puisqu'il s'agit d'un thème à appliquer grâce à une autre application. Voilà, donc là j'accepte, je reviens sur le bureau et pour appliquer ce thème on va avoir besoin d'un module dispo sur Xposed Installer. Donc la première étape ça va être de télécharger Xposed Installer. Alors voilà, je vais taper Xposed Installer sur Google. Bon là il est déjà tapé, j'ai fait la recherche juste avant. Je vais prendre le premier lien. Voilà. Ensuite je vais aller chercher le lien de téléchargement juste ici. Et je vais télécharger Xposed Installer. Si il veut bien charger. Voilà, je fais OK. C'est en train de télécharger. Voilà, une fois celui-ci téléchargé, j'appuie un petit coup sur la notification et je fais installer. Refuser. Voilà, maintenant je peux l'ouvrir. Alors logiquement sur Xposed Installer il faut d'abord installer le framework, mais je vais voir si je peux pas télécharger les modules pour pouvoir faire qu'un seul redémarrage dans cette vidéo. Alors ça je suis pas sûr, je vais regarder. Alors si, je pense que on va pouvoir faire ça. Alors on va chercher comme module HKTheme Manager. Voilà. Alors je clique un coup sur celui-ci, je vais dans l'onglet version et je prends la dernière. Donc là on est sur la 7.1 au 2 juillet 2014. Alors j'imagine que si vous regardez cette vidéo un peu plus tard il y aura d'autres versions. Prenez toujours la plus récente, comme ça vous aurez de nouvelles fonctionnalités. Alors voilà, la HKTheme Manager est téléchargée, je vais l'installer tout de suite. Encore une fois refuser. Voilà, je fais OK, je reviens et on va profiter pour télécharger tout de suite Gravity Box que j'ai déjà présenté dans une vidéo et qui va être utile pour avoir vraiment ce thème du Galaxy S5. Alors voilà, Gravity Box JB si vous êtes sur Jelly Bean, ou KitKat si vous êtes sur KitKat bien sûr. Bon là on est sur Jelly Bean nous, donc on va prendre la version JB. Pareil, on va dans l'onglet version télécharger. Voilà, le temps que ça télécharge. Alors, vous allez voir, vous allez devoir faire pas mal de petites choses dans ce tutoriel, mais une fois tout ceci fait vous allez être tranquille et vous allez avoir un thème plutôt sympathique. Voilà, on fait installer Gravity Box, refuser encore une fois, OK.
Alors, on va aller revenir sur la page de présentation de Xposed Installer. Dans l'onglet module, je vais cocher les deux applications que je viens de télécharger. Et maintenant, je vais me rendre dans l'onglet Framework. Voilà. Et je vais faire installer, mettre à jour. Autoriser. Donc là, ça demande le root. Voilà. Prendront effet au démarrage. Voulez-vous redémarrer maintenant? OK. Voilà, donc un petit redémarrage de ce Wiko Rainbow. Donc ça c'est pour le thème, donc les icônes, etc. Ensuite dans le tuto on va procéder au téléchargement du launcher type Galaxy S5 et pour finir l'horloge. Donc vous allez voir, c'est le plus dur, on est en train de le faire en fait. Une fois que ceci fait, vous allez pouvoir télécharger le launcher et le widget météo horloge sur le Play Store, donc ce sera beaucoup plus simple. Voilà, le temps que celui-ci redémarre. Voilà. Et donc maintenant on a accès à l'application HK Time Manager. Je vais enlever les petites notifications. Voilà, donc je la lance. Le temps que celle-ci démarre. Alors le portable vient de démarrer, voilà. Fallait trouver l'accès route. Et celle-ci me propose directement le thème du Galaxy S5, vous voyez. Donc là, il n'y a pas de souci, je peux directement l'appliquer. Par contre, ça m'est arrivé sur le Wax par exemple, où je n'avais pas accès directement à l'application au premier démarrage. Hop. Et donc j'ai dû, je vais vous montrer la solution. J'ai dû passer par Setting, changer le style de l'application en 3 tabs menu. Voilà. Et dans Search Options, j'avais dû cocher tout ceci. Voilà, All App. Voilà, donc j'étais revenu en arrière et j'ai une autre interface sur cette petite application. Et vous voyez, là ça me trouve Samsung Galaxy S5. Donc logiquement, ça va se passer comme au premier lancement de cette application comme tout à l'heure, mais bon, au cas où vous avez un souci de reconnaissance du thème, vous devez faire comme ceci. Voilà, une fois que celui-ci est reconnu, je vais le sélectionner et faire Set thème. Voilà, alors là ça va sélectionner toutes les applications qui vont être modifiées par ce thème, donc quelques rajouts de couleurs, de changements d'icônes, etc. Voilà, et là je vais pouvoir faire Set thème et logiquement il va me proposer de faire un full update with reboot. Voilà, donc là il va redémarrer pour pouvoir appliquer ce thème. Alors cette fois-ci on va pas attendre le reboot complet, je vais juste passer vite fait cette session de redémarrage. On se retrouve tout de suite. Donc voilà, le Wiko Rainbow vient de redémarrer. Hop, et vous voyez que la barre de notification est dans le style du Galaxy S5 déjà. Donc ça c'est déjà la première étape de fait. Par contre vous voyez que la barre de statut est encore celle d'origine. Donc on n'a pas la barre transparente du Galaxy S5 avec les petits icônes blancs. Et donc c'est pour ceci que je vous ai recommandé d'installer Gravity Box juste avant. Voilà, je vais lancer Gravity Box et on va aller dans modification barre d'état. Là je vais pouvoir changer la couleur de la barre d'état. Donc je vais pouvoir faire activer couleur des icônes. Couleur des icônes on va mettre en blanc. Donc tout en haut à gauche je sélectionne le blanc. J'ai bien les icônes en blanc. La couleur de la barre d'état par défaut, alors on va rentrer le code que j'ai écrit juste à côté sur un petit papier pour la bonne couleur. Donc c'est 1 dièse, plutôt ça commence par un dièse, 1 C 36 6 F. Voilà. Je fais retour. Je sélectionne cette couleur. Bon, c'est pas du tout ça. J'ai dû me gourer quelque part. Donc 1 c'est 63. Ouais. Donc je vais le refaire parce que c'est loupé. Donc c'est dièse 1 C 63 6 F.
Voilà, là on est d'accord. Désolé pour le petit bug. Voilà, donc dièse 1C636F. Voilà, donc j'ai la couleur du thème du Galaxy S5. Donc ça c'est la barre d'état qui va être affichée en haut de chaque application. Et maintenant je vais pouvoir gérer la transparence dans le premier menu de Gravity Box. Et je vais mettre à 100% la barre d'état du lanceur et la barre d'état de l'écran de verrouillage. Voilà, alors maintenant j'ai la barre d'état du lanceur qui est transparente. Bon, là on ne le voit pas parce que le haut du fond d'écran est noir. Donc du coup on a encore l'impression que la barre d'état est en noir, mais elle est bien transparente. Alors vous voyez que le petit thème a même changé l'icône du launcher d'origine. Alors vous pouvez, si vous voulez, garder le launcher de base. Vous n'êtes pas obligé d'installer le launcher que je vais vous proposer par la suite. Mais bon, si vous êtes un inconditionnel du launcher stock et vous n'aimez pas rajouter une surcouche encore en plus, vous pouvez rester comme ça. Sinon, on va se retrouver sur le Play Store et on va chercher après S Launcher. Voilà, donc le premier. Donc S Launcher Galaxy S5 Launcher. Je vais faire installer, accepter. Voilà. Et je vais pouvoir ouvrir ce launcher. Voilà, ok. Organiser cet espace, ok, voilà. Donc je me retrouve avec le launcher du Galaxy S5 avec les vraies icônes, etc. La touche application sur la droite et compagnie. Il me manque plus que l'horloge, hein, finalement. Bon, quelques petites particularités de ce launcher. Par exemple, si vous faites un slide comme ça sur la gauche, de gauche à droite, sur la page, sur le home, vous avez accès à diverses petites options comme les touches de raccourci Wi-Fi, etc. que vous retrouvez aussi ici. Des petites touches pour la lampe torche, calculatrice, etc. Et un videur de RAM. Donc c'est assez sympathique. Petite option assez cool. Et on va tout de suite aller chercher l'horloge. Alors, dans le Play Store, je vais chercher après X Widget. Voilà. Je vais prendre le premier. Je vais faire installer, accepter. Ouvrir. Et je vais aller chercher après le launcher du Galaxy S5. Alors, pour ce faire, je vais aller dans cet onglet là et je vais trier par le nombre de téléchargements. Et le launcher, je dis n'importe quoi, l'horloge du Galaxy S5 est tout en haut. J'ai plus qu'à appuyer une fois dessus, faire download widget. Voilà, ça télécharge. Le widget est installé. J'ai plus qu'à l'appliquer. Bon là, il me demande si je veux revenir au lanceur d'application ou à S Launcher. Alors je vais choisir S Launcher et je vais mettre toujours. Voilà, donc X widget, je peux l'enlever. Je vais rajouter un widget en faisant un appui long sur l'écran, en allant dans widget, et je vais aller rajouter. Oups, il y a eu un petit bug. Un widget X widget plutôt, voilà, en 4x3. Je vais faire créer et je vais choisir Galaxy S5 Wizard. Je fais un appui long dessus, redimensionner, hop. Et voilà, j'ai le widget du Galaxy S5 qui se met à jour vis-à-vis de la météo en appuyant sur le petit bouton ici. Et si vous faites un appui dessus, vous pouvez changer divers paramètres, accéder à la météo un peu plus complète, changer la localisation, etc., etc. Voilà. Il manque plus qu'un petit fond d'écran. Alors je sais pas si j'ai un fond d'écran directement du Galaxy S5 là tout de suite. Voilà, donc je l'ai ici, comme j'ai installé le launcher du Galaxy S5. Il suffit de faire définir le fond d'écran. Et voilà, on se retrouve avec le même résultat que sur le WeCovax.
on se retrouve avec le launcher du Galaxy S5. Et avouez que c'est plutôt ressemblant, avec les petits icônes dans les paramètres. Alors ça a même modifié la couleur dans diverses applications. Je vais plutôt prendre le wax. Voilà. Donc, par exemple dans Tapotalk, qui est une application qui permet de naviguer dans les différents forums, vous voyez que ça a même changé les couleurs de cette application. Donc ça arrive sur pas mal d'applications, et au fur et à mesure que vous téléchargez de nouvelles applis, vous pouvez réappliquer ce thème via HKTheme Manager en sélectionnant, en cochant les nouvelles applications et en faisant appliquer le thème. Voilà. J'espère que le résultat vous plaira. Une vidéo un petit peu longue, puisqu'il y a quand même pas mal de petites choses à faire afin d'avoir ce résultat. Mais je pense avoir fait au plus simple et au plus clair possible pour vous. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi que de me suivre sur les différents réseaux sociaux. En attendant, moi je dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!